Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous donner 5 conseils, 5 techniques qui vont vous permettre de réviser vos examens de langue même au dernier moment. Donc là je vais partir du principe, je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, que vous êtes étudiant et que vous allez bientôt devoir passer des partiels ou même peut-être lycéen en terminale et que vous avez bientôt le bac à passer avec les langues. Donc le souci bien souvent c'est qu'on révise au tout dernier moment. Ça, c'est vraiment une situation dans laquelle je pense qu'on s'est tous trouvés, même les plus sérieux. Vous avez 2 mois pour réviser un examen. Vos profs vous disent sans arrêt qu'il faut en apprendre un petit peu chaque jour, relire les cours toutes les semaines, voire tous les soirs, se préparer doucement pour l'examen. Vous le savez, on vous le dit sans arrêt, mais au bout d'un moment, les mois deviennent des semaines, puis des jours, puis c'est la catastrophe. Vous commencez à paniquer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la procrastination, c'est-à-dire le fait de remettre à plus tard ce que vous pouvez faire tout de suite. Et ça touche énormément de gens. Donc à ce sujet, 2 remarques. La première, c'est que ce n'est pas parce qu'il ne vous reste que quelques jours que tout est perdu. Donc on va voir dans cette vidéo comment rattraper le coup. Et vous allez peut-être même voir comment vraiment avoir des bonnes notes. J'en sais rien, je vous le souhaite. En travaillant très bien, très efficacement, en peu de temps. Deuxième point, la procrastination, ce n'est pas une maladie honteuse. Le problème, c'est que bien souvent, les profs vous disent il faut réviser un petit peu chaque jour. Si vous ne le faites pas, si vous n'y arrivez pas, parce que c'est plus difficile pour certaines personnes que ça en a l'air, ce n'est pas forcément de votre faute. Donc évidemment, ça va être à vous de décider de changer, mais la procrastination, c'est quelque chose de très fort. Parce que on peut, par flemme, par manque de méthode, par manque d'énergie, manque de temps, parce qu'il y a une nouvelle série sur Netflix, on peut sans arrêt repousser ce qu'on a à faire et ne pas arriver à s'y mettre. Moi, vraiment, j'ai eu ce problème pendant très longtemps, j'ai révisé mes examens au tout dernier moment. Et bien souvent, les profs vont vous dire si tu révises pas, c'est que t'es feignant, parce qu'il est plus facile de se débarrasser de la situation en disant que t'es feignant, plutôt qu'essayer de comprendre ce qui va pas pour agir dessus. Donc, on va voir nos 5 techniques pour réviser vos examens, même au tout dernier moment. La première chose à faire, ça va être de vous faire une stratégie. Parce que vu que vous avez très peu de temps, il faut vraiment savoir sur quoi vous concentrer. Et ça, de manière générale, c'est un conseil qui vaut pour tout le monde. Parce que même les bons élèves, entre guillemets, ceux qu'on voit se mettre à réviser très tôt, ne travaillent pas forcément efficacement. Et de manière générale avec le travail, et plus particulièrement quand on est tout seul face à ces révisions, on a tendance à perdre beaucoup de temps, à s'occuper, à relire les choses, mais sans forcément les retenir. Donc c'est toujours intéressant de vous poser une stratégie, vous dire qu'est-ce que je fais maintenant. Et vu que vous avez peu de temps, honnêtement là on va pas viser la mention, on va essayer de sauver les meubles. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir les matières sur lesquelles vous concentrez. Par exemple, dans un examen comme le bac, il y a des coefficients. Donc évidemment, si parmi vos matières de langue, vous avez une matière avec un coefficient 9 et une autre coefficient 1, vous savez sur laquelle mettre vos efforts. Ensuite, là-dessus, vous pouvez aussi, par exemple, avoir, à la fac, j'avais vu ça, certaines matières pour lesquelles vous n'avez pas le droit d'avoir moins de la moyenne, sinon c'est rattrapage obligatoire, et d'autres sur lesquelles vous avez le droit et vous pouvez rattraper différemment. Voilà, encore une fois, ça vous donne une indication des matières à réviser en priorité. Et une fois que vous avez bien fait cette liste de priorités de vos matières, on va voir quoi faire dedans. Et ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement aller vers vos profs et leur demander ce qui va tomber au partiel. Donc il y en a qui ne supportent pas cette question, qui veulent que le mystère soit complet. Il y en a d'autres qui sont très sympas à ce niveau, qui vous disent ça va tomber, ça va tomber, ça je suis pas encore sûr, ça on l'a juste commencé, donc ça sera pour la prochaine fois. Vous pouvez aussi aller demander aux gens qui ont fait la même année que vous, donc les gens de la promo supérieure, et leur demander ce qu'ils avaient eu au partiel. Bon, peut-être qu'ils s'en souviendront pas, mais ils pourront peut-être vous donner de bonnes indications, parce que souvent les profs recyclent un peu d'une année sur l'autre. Pour des examens très codifiés, par exemple le bac, vous avez des annales, donc vous allez dans une librairie, genre la FNAC ou autre, vous regardez les annales avec les fiches, les exercices, vous prenez ce qui vous semble bien, et vous travaillez dessus. Comme ça, non seulement vous avez les matières à réviser en priorité, mais en plus, dans chaque matière, vous savez ce qui risque de tomber, donc les éléments à réviser de manière urgente. Voilà, on a posé la stratégie. Maintenant, deuxième conseil, ça va être de travailler dessus. Parce que maintenant que vous savez sur quoi travailler, il va falloir apprendre ou réapprendre à travailler efficacement. Alors là, encore une fois, vous laissez tomber le papillonnage du style relire vos 20 pages comme ça, les unes après les autres. Vous allez
concentrer votre temps, parce que vous n'en avez pas beaucoup si vous révisez au dernier moment. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous créer des plages de travail. Donc si la procrastination est un problème pour vous, surtout ne le faites pas le soir, parce que ça va être le meilleur moyen à 23h58, 59 et puis à minuit de vous dire « trop fatigué, je ferai ça demain ». Si possible, faites-le le matin. Par exemple, si vous êtes avant un examen qui vous laisse quelques semaines pour réviser, et ben vous allez vous faire une routine de révision. Et par exemple, si vous avez pris l'habitude de vous lever à 11h, et ben levez-vous plutôt à 8h. En plus, vous pourrez peut-être vous coucher plus tôt, comme ça, vous serez plus frais et dispo pour commencer à travailler. Et l'avantage, c'est qu'une fois que vous aurez travaillé le matin, vous serez plus serein l'après-midi parce que vous aurez fait le gros de vos révisions. Donc, ce que je vous conseille ensuite de faire, c'est de vous faire précisément des plages. Des plages qui ne seront pas trop longues, par exemple des plages de 3 heures maximum. Ou même si vous avez beaucoup de choses à voir, 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Et vous allez vous concentrer à fond pendant ce temps de travail et vous détendre pendant tout le reste. C'est-à-dire que pendant tout le reste, que vous ne travaillerez pas, vous ferez tout sauf du travail. Ça peut sembler contre-intuitif parce que la vision qu'on a du bachotage, c'est de faire ça de 8h à minuit, mais ça ne marche pas. J'ai beaucoup creusé la question, j'ai moi-même une formation de chef de projet. En fait, ce qui se passe dans les sciences de management, c'est qu'on considère qu'un employé peut rester efficace un maximum de 6 heures, pas plus. C'est pour ça que quand il y a certaines personnes qui proposent comme solution à la crise économique de rallonger le temps de travail, en fait, je ne suis pas d'accord parce que bien souvent au travail, on a un temps du matin jusqu'au soir où on va perdre énormément justement de ce précieux temps à faire par exemple des réunions qui s'étirent, des pauses café, rêvasser devant un fichier Excel, etc. Donc là, il ne faut pas hésiter à être hyper concentré une petite partie du temps et vous détendre le reste du temps. C'est-à-dire faites du sport, regardez un film, allez voir un ami, bref, détendez-vous. Parce que ça fait aussi partie du travail de mémorisation. Vous détendre pour que le cerveau puisse digérer. Et plus précisément, sur ces plages de temps, vous allez les diviser efficacement en tranches sur lesquelles vous allez travailler. Moi, ce qui marche bien, et d'ailleurs c'est ce que je vais faire sans doute pour monter cette vidéo, c'est utiliser une technique qui s'appelle Pomodoro. Et Pomodoro, ça veut dire tomate en italien. Donc là, vous vous demandez quel est le rapport. Ça n'a rien à voir avec la cuisine, mais c'est une technique qui vient des tomates mécaniques, enfin des minuteurs. Bon, nous, on a plutôt des oranges en France. Apparemment, en Italie, ils ont des tomates, vu que c'est leur pays, c'est vraiment leur emblème. Et en fait, le principe, c'est de travailler par petites sessions de 25 minutes, hyper concentrées, entrecoupées de pauses de 5 minutes. Donc vous allez travailler à fond pendant 25 minutes. Ensuite, vous allez mettre en pause pendant 5 minutes, puis 25 minutes, puis 5 minutes, etc. Ce que vous allez faire pendant ces sessions très courtes et efficaces, c'est éteindre toutes les distractions. Donc vous coupez votre ordinateur, vous mettez votre téléphone en mode avion, vous mettez un casque sur les oreilles pour ne rien écouter de ce qui se passe autour, vous demandez à ne pas être dérangé, il faut vraiment être hyper concentré. Et pendant les pauses de 5 minutes, surtout, vous arrêtez de travailler. Il y a même des petits logiciels sur PC qui vous bloquent l'accès à votre ordinateur pendant ces 5 minutes pour être sûr que vous ne travaillez pas. Et pendant que vous allez vous détendre, par exemple, je sais pas, vous allez lire un magazine pendant 5 minutes, vous allez faire un petit tour dans votre appartement, vous allez acheter le pain, j'en sais rien, ça va vous permettre de digérer tout ça. Et donc vous faites des petites sessions, 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, etc. Donc vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, précisément, mais c'est une technique qui marche très bien. Donc comme ça, vous allez en fait moins travailler du point de vue du volume horaire, mais il ne faut pas avoir peur, faites-moi confiance. Parce que pendant tout ce temps où vous allez travailler peu, vous allez travailler bien, donc forcément vous allez mieux retenir, et une fois arrivé à l'examen, ça va ressortir de votre tête beaucoup plus facilement que si vous aviez travaillé n'importe comment. Ensuite, troisième point, c'est de vous concentrer sur des ressources efficaces, sur des outils efficaces. Parce que le problème de la relecture de notes comme ça, c'est que c'est sans doute le pire moyen de se souvenir des informations. Donc par exemple, si on vous a donné ces horribles listes de vocabulaire photocopiées qui sont à moitié illisibles, ça vous les brûlez. De manière générale, il vaut mieux avoir des fiches condensées. Donc peut-être que vous avez fait des fiches avant, dans ce cas, très bien, sinon ne le faites pas. Parce que il y a beaucoup de gens que je vois, des bacheliers et des étudiants, qui révisent en faisant des fiches, mais qui au dernier moment sont en train de faire des fiches. Donc oui, ça permet de synthétiser soi-même l'information et de se l'approprier, mais pas plus. Donc, allez plutôt prendre, je sais pas, les fiches des autres s'ils en ont, allez plutôt prendre des annales,
et des choses où tout est déjà pré-mâché. Comme ça, vous avez l'essentiel. Parce qu'encore une fois, votre objectif pour cet examen, c'est de vous concentrer sur le minimum de choses qui vont vous donner le maximum de résultats. Et par exemple, si vous avez du vocabulaire, vous pouvez le passer très rapidement en flashcards, en cartes mémoire. Donc je ne vais pas vous faire le cours entier, hein, je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos. Vous avez par exemple au recto le mot en français, au verso le mot dans la langue, et vous voulez passer. Par exemple, il y a un logiciel qui s'appelle Anki qui fait très bien ça. Vous pouvez facilement créer vos cartes mémoire et il y a même un mode qui vous permet de bachoter, de réviser de manière intensive. Et avec ça, on retient beaucoup mieux qu'avec juste des relectures de listes de vocabulaire. Quatrième point sur ces outils efficaces, c'est de faire les choses de manière active. Donc vous avez vos éléments qui vous permettent de réviser rapidement, donc ne faites pas encore une fois de la relecture passive. Parce que les études montrent que quand on fait par exemple du rappel actif, on retient 2 fois mieux. Et avec de la mnémotechnique, 3 fois mieux. Ce que j'appelle rappel actif, c'est-à-dire qu'au lieu de relire par exemple une liste de vocabulaire, vous allez vous auto-interroger, donc avec des cartes mémoire, flashcards ou autres. Sur des règles de grammaire, vous allez vous auto-interroger. Sur des verbes irréguliers, pareil. Et comme ça, vous allez pouvoir identifier ce qui bloque. Pareil, sur les aspects par exemple de grammaire, ne faites pas que de la théorie. Parce que la théorie, c'est bien sympathique, mais ce n'est pas ça qui permet de parler. Faites plutôt par exemple les exercices de grammaire. Si vous en avez dans votre cours, il y a même des chances pour qu'ils tombent au partiel. Donc concentrez-vous sur des choses actives. Et comme ça, en faisant ces exercices, en pratiquant, vous allez voir ce qui vous manque et vous allez encore une fois identifier ce sur quoi vous allez devoir mettre l'accent parce que vous le connaissez mal et ce que vous connaissez mieux qui sera secondaire parce que ça va revenir au moment du partiel. Vous pouvez même, si vous avez un ami locuteur natif, vous faire une petite conversation, aller boire un café, faire un Skype. Et c'est ça vraiment qui va vous faire réviser la langue. Surtout pensez que si vous avez un examen de langue, l'idée c'est de faire du transversal. Par exemple, si vous avez un examen de grammaire, un examen de conversation, pendant lequel vous allez discuter avec le professeur, révisez les structures de grammaire pour l'examen de grammaire, comme ça vous les connaîtrez pour l'examen de conversation et vous pourrez les utiliser à l'oral. Et comme ça, finalement, vous allez encore une fois réviser peu de choses, mais qui vont vous apporter de gros résultats. Et 5e et dernier point, adopter une bonne hygiène de vie. Donc peut-être que c'est déjà le cas, peut-être pas, mais si vous avez l'habitude de vous coucher à 4h du matin, de vous lever à 11h, de manger n'importe comment, de stresser pendant les examens, ça va vous flinguer. Un mot sur le stress d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, enfin ça je l'ai entendu toute ma scolarité, toutes mes études, des gens qui parlaient du mauvais stress, oui, et du bon stress. Alors, je vais vous dire une chose, le bon stress, ça n'existe pas. Les seules personnes que j'ai entendu parler de bon stress, c'était les gens qui étaient stressés, qui n'arrivaient pas avec leur stress et qui essayaient de se convaincre qu'elles avaient un bon stress. Mais non, le stress, la médecine montre à quel point ça peut avoir des effets dévastateurs sur la santé. Donc il faut respirer, relativiser et bien travailler comme ça. Vous allez pouvoir vous en sortir le jour de l'examen. Si vous arrivez stressé, vous allez vous mélanger les pinceaux. Si vous êtes stressé la veille, vous allez mal dormir. Donc vous allez être fatigué, donc vous allez rater l'examen. Donc détendez-vous. Et dormez un peu plus tôt, mangez bien, prenez un bon petit déjeuner le matin, un café, un thé, pas plus. Comme ça, vous arriverez serein. Et ça va vous aider. Et on méconnaît en fait généralement l'importance que peut avoir le sommeil, que peut avoir le repos sur la mémorisation des informations. Voilà, je récapitule. Donc, il y a une bonne stratégie pour savoir quoi réviser précisément. 2. Apprenez à bien vous organiser. Faites des sessions courtes et efficaces pour éviter la procrastination et apprendre le maximum en un minimum de temps. 3. Concentrez-vous sur des bons outils, par exemple la répétition espacée, l'auto-interrogation. Et 4e, corollaire de ça, soyez actif. Donc concentrez-vous sur des choses qui vous font réellement travailler la langue plutôt que relire de la théorie. Et 5e point, soignez-vous un minimum, faites du sport, détendez-vous, comme ça vous arriverez dans un bien meilleur état et ce sera plus facile de subir l'examen que vous avez révisé trop peu de temps avant. Voilà, avec tout ça, normalement vous devriez vous en sortir. Donc, je ne vous promets pas la mention, mais il m'est arrivé très souvent, trop souvent même, de réviser au dernier moment et de m'en sortir très bien parce que j'ai pu bien m'organiser. Voilà, donc maintenant, je vous souhaite bonne chance pour l'examen, que ce soit le bac, un partiel ou autre. Et je vous donne 2 choix en fait.
Le premier choix, c'est soit que les langues, ça ne vous intéresse pas vraiment et que vous êtes venu sur cette vidéo parce que vous aviez besoin d'avoir des points. Très bien, il n'y a pas de problème. Bon courage. Et l'autre choix, c'est que les langues, ça vous intéresse et que vous aimeriez mieux bien les apprendre, c'est-à-dire un peu chaque jour, comme les profs vous le disent, et vraiment intégrer ça de manière sereine. Comme ça, vous être toujours prêt quand quelqu'un vous parle, quand vous avez un examen, quand vous avez besoin de faire un voyage. Et je vous invite tout simplement à vous inscrire à cette chaîne, à télécharger mon guide en cliquant sur le lien dans la description. Comme ça, vous aurez toutes les infos qui vont vous permettre d'apprendre sereinement une langue un peu chaque jour, pas plus d'une demi-heure par jour. Et comme ça, vous pourrez un jour la parler couramment. Voilà, je vous dis merde pour vos examens et à la prochaine dans une future vidéo. Salut!